sur le blog Littéraventure. Ça y est, je me jette à l'eau. Donc j'espère que ceci sera la première vidéo d'une longue série. J'ai déjà tout plein de projets, je vous en dis pas plus pour le moment. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier avis en vidéo que vous avez déjà croisé sur le blog. J'ai nommé Lucy in the Sky. C'est le nouveau Pete Fromm qui est paru aux éditions Gellmeister. C'est mon premier gros coup de cœur de l'année. Ça y est, il est là. Il a fallu attendre fin mars, mais alors, il est là. Pour ceux qui connaissent déjà le blog, si le premier livre que je vous présente c'est un Gellmeister, ça vous surprendra peut-être pas plus que ça. Je suis totalement fan de cette maison d'édition, donc voilà, ça c'est dit. Donc, Lucy in the Sky. Ce livre, c'est un enchantement. C'est un coup de poing, c'est une grosse claque, c'est tout ce que vous voulez. Alors l'héroïne s'appelle donc Lucy. Lucy, elle a 14 ans. Elle vit dans la petite ville de Great Falls dans le Montana, donc c'est quand même un coin un peu perdu. Et elle a une histoire qui est pas si simple, parce que son père est bûcheron, donc il part sans arrêt aux quatre coins du pays pour aller travailler. Donc il part 3, 4, des fois 6 mois, des fois presque un an. Il donne quasiment jamais de nouvelles à part des cartes postales de mauvais goût que sa mère et elle accrochent sur la porte du frigo. Et puis, et donc là, le roman commence, c'est le début des vacances d'été. À la rentrée, Lucy ira au lycée, donc c'est un petit chamboulement déjà. Le père s'en va, et Lucy va retrouver son meilleur ami Kenny, qui est aussi son voisin, dans leur espace de jeu au parc. Et il va se passer, à la suite d'événements imprévisibles, une toute petite chose, mais qui va tout changer. C'est que Lucy et Kenny vont s'embrasser. Alors oui, dit comme ça, vous sentez le coup, on dit oui, ils vont tomber follement amoureux, etc. Ça va être une histoire d'amour torturé. Non, pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ils vont aller, voilà, ils vont se chercher un petit peu, ils vont se trouver, un peu tout l'été. Mais surtout, Lucy va entrer dans la cour des grands avec pertes et fracas. C'est comme si elle donnait un immense coup de pied dans une porte, qu'elle la faisait sortir de ses gonds et qu'elle la cassait en deux en même temps. Voilà, c'est Lucy va donc découvrir l'amour, un petit peu la sexualité, et malheureusement pour elle, le monde du lycée aux États-Unis, c'est pas forcément la grande joie, hein. D'autant plus que c'est une très jolie fille, malgré le fait qu'elle refuse d'apparaître comme étant une fille. Elle a les cheveux très très courts, puisqu'en fait c'est son père qui les lui rase tellement il avait envie d'avoir un garçon. Mais c'est quand même une fille qui est en train de devenir une femme, quoi. Donc elle a certains atouts non négligeables et ça va malheureusement lui jouer quelques tours. Donc à part la vie de lycée qui quand même ne prend pas énormément de place dans le roman, surtout c'est la vie de famille qui est extrêmement compliquée. Puisqu'elle va se rendre compte qu'en fait sa mère, bon elle est très très jeune, elle a eu Lucy à peu près vers 15 ans, enfin on suppose, c'est jamais clairement dit mais... voilà, elle a eu à peu près sa fille vers 15 ans. Et Lucy va découvrir que, en fait, le couple de ses parents n'est rien sans elle. C'est-à-dire, elle va se rendre compte que... elle a presque pourri en fait la vie de ses parents, quoi, qui sont ensemble que parce qu'elle est là et que voilà, ça se fait de rester ensemble quand on a un enfant. Donc le père, on sait pas ce qu'il fait pendant qu'il est pas là. La mère, en revanche, on sait ce qu'elle fait, et c'est pas forcément joli. Lucy, découvrir l'existence de plusieurs oncles, ce qu'elle appelle oncles, c'est juste en fait les amants de sa mère. Mère qui est de plus en plus distante, qui découche, etc. Donc c'est presque une situation inversée. C'est Lucy qui attend sa mère et qui l'engueule à 5 h du matin, non mais t'as vu à quelle heure tu rentres? Voilà, c'en est à ce point-là d'immaturité et d'inversion des rôles. Parce que Lucy, elle a ça de brillant qu'elle est incroyablement intelligente. Mais vraiment, c'est une intelligence qui est vive, qui fuse dans tous les coins. C'est une intelligence formidable. Mais du coup, elle se rend vraiment compte de ce qui va pas dans sa vie avec une lucidité très effrayante. En plus, elle est vraiment en plein dans l'adolescence, donc
Elle a cette espèce de méli-mélo d'émotions contradictoires, de colère, de tristesse, de joie, voilà, mais c'est vraiment un bouillon d'hormones et d'émotions. Et le lecteur va se faire complètement avoir là-dedans. Voilà, ce livre développe une addiction assez grandissante dès les premières pages. Voilà, c'est un livre à lecture compulsive parce que le personnage de Lucie est très bien construit. Je crois que c'est un des meilleurs personnages adolescents que j'ai eu l'occasion de croiser. Je ne lis pas beaucoup de romans sur l'adolescence pour la bonne et simple raison que souvent je trouve les personnages un peu fades ou un peu bancals. Et là, c'est pas du tout le cas. Lucie, elle a vraiment les pieds sur terre et la tête sur les épaules, un peu trop d'ailleurs pour son âge. C'est voilà, ce qu'ils appellent en anglais un fucked up kid. C'est vraiment les enfants dont la vie est un peu foirée dès le départ parce que les parents ont fait les mauvais choix et n'assument absolument pas. Ce qui est tout à fait le cas de Lucie. Et elle va vraiment trouver la force de continuer malgré tout à chaque page. C'est presque un défi. On a l'impression qu'elle va se briser à chaque page, elle est toujours sur le fil du rasoir, qu'à un moment ça va déborder, qu'elle va exploser. Et nous on est là et on se dit que si Lucie craque, et ben nous on craque avec elle, quoi. On peut pas se détacher. Et voilà, c'est une espèce de trop plein d'émotions qui est comme une cocotte minute qui arriverait à saturation. Et elle déborde d'humour en plus, donc c'est vraiment, il y a pas mal d'autodérision, ce qui avec les adolescents peut vraiment être très très marrant. Et il y a aussi un personnage dont je veux absolument vous parler parce que c'est pas très souvent qu'on en croise de cette espèce-là. C'est Kenny. Kenny, donc son meilleur ami, son amant, son copain, tout ce que vous voulez. Les personnages de type Kenny, on les croise rarement pour la bonne et simple raison que souvent ils sont un peu invisibles, ils sont tout petits, un peu maigres, un peu chétifs, hyper timides, et si on les met dans un coin, bah, on les voit plus, on s'amuse un peu à ses dépens, on lui fait de mauvaises blagues, d'ailleurs Kenny va en faire les frais à un moment dans le livre. Ce livre, c'est ce que je disais dans l'article que je vous ai écrit sur le blog, c'est un hommage à tous les Kenny du monde, parce que on les oublie, mais souvent c'est des concentrés d'amour. C'est ceux qui, même quand ils sont obligés de partir, qu'ils ont vraiment pas d'autre choix et que ça leur crève le cœur, ils peuvent être à des centaines de kilomètres, ils sont encore là pour vous, ils vous aiment. Kenny sera vraiment à la fois le boulet et la bouée de secours de Lucie. Voilà, c'est une relation un peu ambivalente, parce que le livre se déroule quand même de l'année de ses 14 ans à l'année de ses 16 ans. Donc on a vraiment une large plage temporelle en fait pour explorer le personnage de Lucie et toute sa vie, les personnages qui gravitent autour. Et ce livre, il est bouleversant de sincérité. Pete Fromm a vraiment, je crois, réussi une chose assez rare, c'est-à-dire que c'est un homme mûr qui se met à la place d'une jeune fille adolescente de maintenant. Et ça, rien qu'en soi, la façon dont il l'a fait, c'est déjà un exploit. Ça pouvait pas être plus crédible. Le personnage de Lucie, on a envie d'y croire. On ne peut pas ne pas s'identifier à Lucie. Dans tous ses malheurs, dans tous ses déboires et aussi dans toutes ses joies, dans toutes ses surprises et sa vivacité, c'est quelqu'un de réellement touchant. De Pete Fromm, je n'avais lu qu'Indian Creek, dont je vous reparlerai certainement dans une autre vidéo, parce que c'est un des auteurs que vraiment j'affectionne beaucoup. En conclusion, ce livre est un véritable trésor. Ne laissez personne vous dire le contraire, faites-le passer entre toutes les mains, prêtez-le, empruntez-le, achetez-le, faites ce que vous voulez. Mais vraiment, il vaut le détour. Voilà, ça y est, c'était la première vidéo coup de cœur, donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que je suis pas trop allée vite, voilà, soyez un petit peu indulgents, c'est la première fois que je fais ça. Mais en attendant, je le fais avec beaucoup de plaisir. Donc, écoutez, à bientôt sur le blog et sur YouTube. Et puis, bonne journée.